Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus où nous allons voir comment faire et créer son sigil. Donc je tremble un peu, je suis désolée, je suis dans ma voiture, voilà, tout simplement. Du coup, comment faire un sigil? Déjà, qu'est-ce que c'est un sigil? Un sigil est un symbole de pouvoir que l'on crée soi-même pour manifester une intention. Par exemple, je suis protégée. Il faut savoir qu'elle est toujours dite au présent comme si vous l'aviez déjà. Par exemple, je suis protégée, je suis à l'aise financièrement, je suis en bonne santé, je suis fertile si vous cherchez à réussir dans vos projets personnels, etc. Et donc moi, je dénombre 3 méthodes qui permettent de faire un sigil, donc de la moins personnalisée à la plus personnalisée. La première méthode est la méthode dite de la roue. Donc vous avez une roue, comme vous le voyez à l'écran, qui vous permet en fait de tracer des traits. Donc votre sigil ressemblera à des courbes et à des traits en fait tout simplement que vous pourrez accessoiriser avec des cercles, des petits traits, etc. Mais en gros, ça sera principalement quelque chose de linéaire, quelque chose de filaire, on va dire, comme dessin. Vous allez donc écrire votre phrase de pouvoir, votre intention. Donc imaginons je suis protégée, je vais vous faire l'exemple avec je suis protégée sur une feuille. Vous écrivez je suis protégée, vous enlevez les lettres redondantes donc qui se répètent et si vous le souhaitez les voyelles. Et vous vous retrouvez avec un ensemble de lettres, donc soit que des consonnes, soit des consonnes et des voyelles, et du coup vous allez les mettre dans un tableau, donc un tableau de 1 à 9, et vous allez classer les lettres de l'alphabet dedans, et du coup vous allez obtenir un chiffre pour chacune de vos lettres, que vous allez ensuite réunir, donc commencer de la première lettre à la deuxième. Imaginons que la première lettre, ça soit le J et que sa correspondance soit le 9 dans votre tableau, eh bien vous allez commencer au 9 et vous allez aller par exemple au 2 si la deuxième lettre c'est le 2, etc. Je vais vous montrer ça. Donc pour la méthode de la roue, on écrit notre affirmation. On dit que par exemple notre affirmation c'est je suis bien. Donc on a deux cas. On enlève uniquement les lettres redondantes ou on enlève les lettres redondantes et les voyelles. Donc ça nous donne ça. Donc deux cas. On va ensuite faire un tableau si on le désire. Si on a une roue avec des chiffres, on fait un tableau. Si on a une roue comme dans l'exemple que je vous ai donné, pas besoin de faire le tableau. Voilà, c'est un fait. Donc là, on va repérer le J, on va l'entourer et on va commencer au 1. Du coup, donc là ma roue est mal faite parce que normalement le 9 il devrait arriver en haut, mais bon bref c'est pas grave, c'est juste un exemple. Donc on va du 1 au 5, donc on fait un trait du 1 au 5. Ensuite on a un S qui va être en 1, donc on retourne au 1, donc on revient là. On peut faire une courbe par exemple si vous désirez, genre comme ça. Ensuite, on va au U, qui est le 3. Donc, on vient, hop, je fais en regardant le téléphone, donc c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez le principe de faire ça. Vous reliez les chiffres entre eux. Vous pouvez mettre un point pour le départ et un crochet ouvert pour l'arrivée. Mais voilà le principe. Et ensuite, vous allez avoir un petit truc qui va ressembler à ça, par exemple, où là, vous allez avoir votre point et ici, votre fin. Vous pouvez agrémenter de petits points, de petits traits, de petits dessins, etc. Mais en gros, vous allez avoir quelque chose d'assez linéaire et filaire. Mais le but, c'est d'écrire au présent, comme si vous l'avez déjà, et de suivre une méthode qui vous paraît logique. Donc, soit on enlève toutes les lettres redondantes, soit on enlève les lettres redondantes et voyelles. On fait un tableau et son cercle. À savoir qu'on peut mettre les chiffres un peu n'importe comment. Genre par exemple, vous pouvez faire un cercle en mettant le 2, le 5, ici on peut mettre le 9, enfin vous avez compris. On n'est pas obligé de suivre l'ordre, c'est comme vous désirez, comme ça le sigil peut changer. Mais sinon on a la méthode avec la roue d'Anne Moura où on a les lettres et du coup on relie juste les lettres ensemble et ça nous fait un sigil parfait en fait, enfin avec la méthode comme ceci.
La deuxième méthode reprend le même principe au départ, c'est-à-dire qu'on écrit ces phrases de pouvoir, qu'on enlève les lettres redondantes et ou les voyelles, et on va ensuite les décomposer sous forme de traits et de courbes. Donc par exemple le J, on va le décomposer en une barre horizontale et une courbe comme ceci. Le E, on va le décomposer en 3 barres horizontales et une barre verticale. Jusque là, vous me suivez ? Et à la fin, vous allez assembler un peu à l'intuition toutes ces courbes et ces traits. Donc vous allez obtenir quelque chose, un dessin qui vous parlera et qui sera plus personnel que la méthode 1. Mais on sera toujours sur un design qui est assez filaire et courbe, etc. Donc c'est moins personnel que la dernière méthode, qui est ma préférée, qui est la méthode intuitive et instinctive. Ensuite, la méthode des traits reprend la même chose. Donc, on vient avoir notre phrase de pouvoir qu'on vient décomposer en mots-clés, en lettres-clés, si vous voulez. Donc, soit on enlève que les lettres redondantes, soit les lettres redondantes et les voyelles, on enlève les deux. Et ensuite, on va détailler le J. Donc, ça va être une barre et une courbe. Le E, ça va être 4 barres. Et on va les assembler ensemble. Par exemple, on vient faire une barre verticale pour le J. La barre horizontale du J, la barre verticale du E, donc ensuite on les barre pour savoir qu'on les a faites. On vient rajouter la courbe par exemple du J, donc on n'est pas obligé de respecter l'ordre, l'orientation je veux dire, et ensuite on ajoute les 3 barres du E, donc 1, 2 et par exemple 3, on vient ajouter, donc ça c'est fait, on vient ajouter les courbes du S. Tac, tac. Et vous voyez qu'on va avoir un petit dessin comme ça qui va se former. Et en gros, on aura notre sigil à la fin qu'il faudra activer. C'est-à-dire que vous allez choisir une intention, vous n'allez pas enlever les lettres redondantes et ou les voyelles, et vous allez faire des dessins en fait qui correspondent à l'intention. Donc par exemple le cercle c'est l'unité, donc c'est également la protection. Voilà, on va avoir des flèches qui vont pouvoir diriger l'énergie. Si elle est dirigée vers le bas, ça peut symboliser l'ancrage, vers le haut l'élévation spirituelle et donc la divination par exemple. Pour aider à la divination, ça peut être intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, ça a une signification personnelle. Certes, il y a des significations universelles, le carré signifie quelque chose comme symbole de manière universelle, mais sinon, c'est aussi votre sens à vous qui prime en fait. C'est-à-dire que si pour vous le cercle, c'est pas quelque chose qui protège, vous le mettez pas dans votre sigil de protection par exemple. Et le but va être d'assembler plusieurs symboles pour obtenir un gros symbole ou un petit symbole, on s'en fout de la complexité en fait, qui va vous permettre du coup de l'utiliser lors de sorts et de rituels ou tout simplement de l'utiliser tel quel. Je vais t'expliquer comment. Et pour la méthode intuitive, là voici en gros ce que ça donne, c'est un dessin plus... Moi, je le trouve plus esthétique, on peut faire plus esthétique du coup. Donc moi, ce que j'ai fait, ça, c'est mon sigil de protection universelle que j'utilise pour ma boutique en fait. Donc pas pour ma protection personnelle, mais pour la protection universelle. Donc en fait, on a le cercle qui représente l'unité et donc une certaine protection parce que quand on est à l'intérieur, on est protégé. La croix, ça représente les épées dans le tarot. Donc les épées ça protège parce que quand on se prend une épée dans la tronche, on n'est pas bien. Je suis désolée pour les voitures qui passent. On a un trait du coup qui est censé être comme ça. Du coup pour s'élever spirituellement, on a une courbe comme ceci qui nous fait penser en fait un petit peu au serpent en fait, au serpent qui va agresser quand il se sent attaqué. Et ici on a un cercle au bout avec deux petites ailes qui me font penser avec les traits à la guêpe ou à l'abeille qui va venir piquer pour défendre. Donc c'est vraiment un sigil, vous voyez qu'il y a une signification pour tout. Mais on peut en avoir un autre, par exemple un que je peux créer pour l'élévation spirituelle. Ça pourrait être ça.
Donc là, on est situé ici, donc on est protégé par la demi-sphère, mais pas trop protégé pour pas être enfermé. On s'élève vers le haut, vers le spirituel, et on s'étend dans les différents plans. Vous voyez, c'est un peu intuitif. Moi, c'est ma méthode préférée parce que je suis assez créative, mais si vous l'êtes pas, ça peut être plus compliqué pour vous de faire comme ça. Tout d'abord, il faut le consacrer. Donc pour ça, il faut, selon moi, le détruire. Pour le détruire, tu as plusieurs manières. Le feu, l'eau, le déchirer. Tu peux également, je sais pas moi, comment tu pourrais le piétiner. Tu peux le jeter à la poubelle. Je préfère vraiment le feu parce que ça transmute l'énergie et ça le transforme de l'état physique à l'état plutôt énergétique vu qu'il disparaît. Mais pour certains, il faut pas du tout le détruire. Et il faut l'activer avec son énergie en fait. Donc moi je considère qu'il faut faire les deux, c'est le mieux. Tu mets ton énergie à l'intérieur en paraposition des mains, tu répètes ton mantra sur ta feuille et ensuite tu la brûles ou tu la noies ou tu la jettes dans les toilettes ou etc. Pour moi c'est le mieux à faire, c'est ma méthode, mais si ça te parle pas, tu fais comme ça te parle, c'est le plus important. Une fois cela fait, l'activation et du coup la destruction ou non, comment on fait? Alors pour certains il faut l'oublier pour que ça fonctionne et pour certains il faut pas l'oublier pour que ça fonctionne. En gros il y a plusieurs écoles à chaque fois. Moi je considère que tu peux l'oublier ou tu peux ne pas l'oublier. Ça n'a pas d'importance, le symbole reste un symbole, c'est comme le pentacle en fait, ça devient un symbole puissant et fort qui a un sens. Et donc tu vas venir l'utiliser à chaque fois que tu vas le dessiner, que ce soit sur une feuille, sur ta peau, sur un endroit, genre sur ton mur, etc., en dessous de ta peinture, le dessiner avec une huile ou alors le dessiner avec un entamé, une baguette, ton doigt, va te permettre d'obtenir son énergie et donc l'intention que tu as voulu. Ou alors tu peux également l'utiliser lors de rituels sur un papier, tu le fais brûler et ça va retransmuter l'énergie. Et du coup, ça va faire un petit boost d'énergie dans ton rituel. Par exemple, tu fais un rituel de protection et tu as ton sigil de protection. Tu le dessines sur un papier, tu le brûles pendant ton rituel de protection et ça va t'aider. Si tu veux aller plus loin, il y a plusieurs livres sur les sigils que je te mets en photo parce que j'ai plus les titres en tête, qui peuvent t'aider du coup à, si jamais tu as envie d'investir et d'aller plus loin dans la méthode sigillaire. Donc certains disent sigil, d'autres sigil. Moi je dis sigil perso, mais c'est comme tu le désires. Donc voilà, t'as toutes les bases là pour l'instant.